Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment faire la configuration de la fonction AAA sur un routeur avec la technologie Radius. Tout d'abord, on va travailler sur le routeur Ariana. C'est notre routeur. Si je vérifie la configuration qui a été faite jusqu'à ici, donc si je fais show running config, je peux vérifier que la configuration qui a été faite, c'est juste le nom de domaine. Ici, la configuration de l'interface F00, 10.1. La configuration de l'interface 3, ici 3.0, 3/0. Et aussi bien la configuration de routage de OSPF pour que les deux sites peuvent communiquer. Et à la fin, la configuration de la ligne VTY pour utiliser la base de données locale des comptes et seulement accepter les connexions SSH. Commençons la configuration. Ici, notre serveur AAA, c'est ce serveur-là qui a l'adresse IP 10.12. Au niveau du routeur de Ariana, la première étape, ça revient à configurer et activer AAA. Pour l'activer, on va donc faire comme ceci. D'accord. Donc, très bien. L'activation de AAA. Par la suite, on va lui dire, pour ce routeur-là, que l'authentification, elle va se baser sur, premièrement, utiliser l'authentification à travers le protocole Radius. Si cette méthode d'authentification ne fonctionne pas, pour une raison ou une autre, on peut utiliser les comptes locaux qui ont été définis dans ce routeur-là. Aussi bien pour l'utilisation, la même chose. Et pour l'accounting, on va essayer de, soi-disant, tracer toute session de communication et envoyer une information, une alerte, une trace au début de la session et à la fin de la session pour notre serveur Radius. Puisque avec cette configuration, si on n'arrive pas à rejoindre le serveur Radius, on est obligé d'utiliser un compte local. C'est pour cela on va essayer de créer un compte, username admin 15, privilège 15, secret admin 15, passe. Ce compte-là, ça va être utilisé lorsque on ne peut pas accéder au serveur Radius pour modifier la configuration. Aussi bien, on doit définir un mot de passe pour le mode privilégié avec la commande enable secret jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. La deuxième étape, c'est quoi? Avant de passer déjà à la deuxième étape, juste pour vous dire que l'authentification, c'est le fait qu'on vérifie qui va se connecter, qui a le droit de se connecter. L'autorisation, c'est que on va essayer de contrôler pour chaque utilisateur quelles sont les commandes qu'il peut exécuter. Et pour la traçabilité, on essaie de suivre réellement l'ensemble des sessions qui ont été lancées sur le routeur. La deuxième étape, c'est quoi? C'est spécifier le serveur AAA externe. Pour le faire, on va exécuter ces commandes. Très bien. La première commande, on va donner un nom pour le paramétrage du serveur Radius, donc Radius Server, et un nom, chaîne de caractères, pour dire notre serveur AAA 02, c'est ceci. Et on va utiliser le protocole Radius. Ce serveur-là, il est accessible sur l'adresse IP 10.12, qui est l'adresse IP de ce serveur-là. Et le clé de chiffrement, ou bien le clé partagé, qui va être utilisé entre les deux
le routeur et le serveur, c'est secret 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il faut mentionner que la clé, elle est sensible à la casse. Autre chose, l'adresse IP qu'on va taper ici, qui est l'adresse IP du serveur AAA, elle doit être accessible depuis le routeur. Parce que si le serveur ou bien l'adresse IP qu'on a tapée ici n'est pas correcte, d'accord, automatiquement la connexion entre le routeur et le serveur, ça va échouer et on ne peut pas arriver à résoudre ou bien à avoir cette fonctionnalité d'authentification et le reste. Maintenant, de côté routeur, tout est configuré. On va passer maintenant vers la configuration de notre serveur AAA. On va se connecter à distance à travers ce PC-là, qui est le PC 01, qui a l'adresse IP 10.125. Et on va se connecter sur l'interface web du serveur AAA 02. D'accord. On est sur le PC 01 et ici, on est sur l'interface de connexion sur le serveur Cisco Secure ACS. Et on va juste se connecter avec le compte par défaut qui est ACS Admin et le mot de passe qu'on a défini en cours de l'installation. On se connecte. Très bien. Essayez de suivre l'enchaînement des étapes parce que ce n'est pas assez compliqué, c'est très simple. On commence à suivre déjà, c'est par séquence. Déjà, on va commencer par Network Resource, par la suite User and Identity Store, Policy Element et Access Policy. Au niveau de Network Resource, on va spécifier dans le paramètre location un nouveau emplacement pour dire on va travailler maintenant sur la partie Ariana. Donc ça va s'ajouter à ce niveau-là. Et au niveau de Device Type, on va dire que on va avoir comme équipement du routeur. Donc routeur. Les devices, on a créé un premier type, c'est routeur. Et maintenant pour Network Device and AAA Client, on va ajouter un nouveau qu'on va appeler Air Ariana. Air Ariana. On va dire que il est dans la partie location, c'est au niveau de Ariana. Et au niveau de la partie device type, c'est un routeur. Très bien. Maintenant, l'adresse IP, on va spécifier une adresse IP du routeur. Donc, si je vois ici le schéma, ce routeur-là, lorsqu'il va communiquer avec le serveur, quelle adresse IP il va utiliser? C'est le 10.1. Donc, je vais prendre cette adresse comme étant l'adresse du routeur Air Ariana. Donc, 192 ici, 168.10.1. Puisqu'on va utiliser Radius, on va activer Radius et on va spécifier le même mot de passe qu'on a déjà utilisé lors de configuration du routeur d'Ariana qui est secret 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, et on va activer. Très bien. La partie suivante, on va créer un groupe d'utilisateurs, Identity Group. OK. Donc, on a deux groupes qui ont été créés auparavant. Donc, si on veut supprimer ce groupe-là, on peut déjà juste sélectionner et supprimer. D'accord? On va créer notre premier groupe d'utilisateurs qui sont, soi-disant, on va appeler utilisateurs. Donc, on va appeler donc NetOps JRP, c'est-à-dire pour dire groupe, submit, et aussi bien un deuxième groupe qu'on va appeler SecOps JRP. Très bien. Maintenant, on va créer deux utilisateurs. Pour le premier utilisateur, on va créer notre utilisateur NetOps 01 avec le mot de passe NetOps 01 PA2S. Ce mot de passe. D'accord.
ops 01 PA2S. Très bien. Très bien. Ici, si on veut spécifier que ce groupe-là, ou bien cet utilisateur-là, il est dans le groupe NetOps Group qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on fait sélectionner pour modifier, Edit, et on va juste ici, à ce niveau-là, Identity Group, chercher notre groupe qui est NetOps Group. OK. Et on modifie. On va créer le deuxième utilisateur, compte utilisateur, SecOps 01. Et on va spécifier que cet utilisateur-là appartient au groupe SecOps Group. Et le mot de passe, ça va être SecOps 01 PA2S. Bien. SecOps 01 PA2S. Donc on vérifie. C'est SecOps 01 PA2S. Très bien. Très bien. Et on fait Submit. Très bien. L'étape suivante, on va aller vers la partie Policy Element. Puisqu'on travaille avec Radius, on va juste modifier ici la partie Network Access Authorization Profile. On va créer un nouveau profil pour l'équipe des utilisateurs NetOps et un autre profil pour l'équipe de SecOps. Donc on va dire Sec, commençons par NetOps, OK, profile, OK, et on va aller vers la partie Attribute, Reduce Attribute, et on va utiliser le premier attribut dans la partie bibliothèque Reduce et ETF. On va sélectionner l'attribut Service Type, donc Service Type ici, et pour la valeur de l'attribut, on va choisir administratif et on va ajouter. Aussi bien pour le deuxième attribut, on va choisir attribut Radius Cisco. On va sélectionner l'attribut attribute value pair et dans cette partie-là, on va utiliser cette chaîne de caractères pour spécifier avec cette chaîne de caractères pour ce groupe d'utilisateurs, pour ce profil-là, les utilisateurs qui vont se connecter vont avoir le privilège de, puisqu'on parle ici de NetOps. On va Submit. D'accord? Si je vais créer un autre profil, mais sans avoir besoin de tout taper, je fais juste Duplicate. Et je vais juste ici modifier ce paramètre qui est SecOps Profile. Et au niveau de l'attribut, je vais donc ici sélectionner le Radius Cisco, sélectionner la partie AV Pair, spécifier la chaîne de caractères. Pour SecOps, c'est 3. J'oublie pas de faire Add ici pour que ça s'ajoute. OK. Et je fais Submit. Donc, ce qui fait qu'au niveau de NetOps, on a oublié d'ajouter la partie dont on a mentionné les privilèges. On va juste l'ajouter très rapidement. Radius, Select, AV Pair. OK. Privilège. Comme on a dit, c'est 2. On fait Add et on enregistre. Très bien, tout est bien. On ferme celle-là et on va passer maintenant à la partie Access Policy. Puisqu'on travaille encore avec Radius, donc on va juste modifier la partie Network Access Authorization. Pour l'identité, comme on a dit, on va utiliser les utilisateurs locaux qu'on a créés tout à l'heure. Donc pour la partie Authorization, on va spécifier sur quelle base on va faire l'attribution des autorisations. Ici, vous voyez une condition, vous voyez un résultat.
Tout d'abord, je peux modifier la condition et pour le résultat, je sais bien que ce que je vais filtrer ici, je vais attribuer ici un authorization profile qu'on a créé au niveau de policy element. L'idée ici, c'est que je vais filtrer par rapport au groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ici dire que pour le groupe, identity group, ok, je vais juste, ok. Donc tout d'abord, je vais dire pour la partie des personnes qui se trouvent à un emplacement, aussi bien qui travaillent sur un équipement et qui appartiennent à un groupe. Donc trois paramètres de filtrage. Je fais OK. Donc ce qui va changer ici, c'est la condition. Vous voyez, location, device type, group. Je vais créer la première règle pour l'équipe NetOps. Je vais dire pour l'équipe NetOps qui déjà fonctionne sur les équipements de Ariana, sur les équipements routeurs et ici pour l'équipe NetOps Group. Pour ces utilisateurs-là qui appartiennent au groupe NetOps Group, je vais appliquer le profil qui est NetOps Profile. OK, et je valide. Donc je vais faire la même chose, donc, mais ici je vais juste dupliquer en juste changeant, ici ça va être SecOps. Et pour les autres paramètres, juste je vais changer le groupe ici, qui va être SecOps. Et pour l'Authorization Profile, je vais modifier, je vais utiliser le profile SecOps Profile et j'applique. Donc, une dernière vérification. Pour la partie Network, donc je sauvegarde ici. Donc ici, je sauvegarde la partie. N'oubliez pas, lorsque vous faites un changement, juste cliquez sur Save Change ici. Donc si je retourne ici sur NetOps, donc Location, c'est bon. Device Type, c'est bon. Network Device, je vérifie ici. OK, très bien. Donc, Edit, je vois bien que tous les paramètres sont là, très bien. Et pour la partie User, on a créé un groupe. NetOps, c'est un autre SecOps. On a créé des utilisateurs. Chaque utilisateur appartient au groupe correspondant. Et pour la partie Policy Element, on a juste modifié la partie Network Access. On a créé deux autorisations différentes par rapport à chaque groupe d'utilisateurs par la suite. Au niveau de la partie Access Policy, on a spécifié pour chaque groupe d'utilisateurs quel est le privilège qu'il va avoir dès qu'il se connecte. Je pense qu'on a jusqu'à maintenant terminé la configuration au niveau de SIS et on va les vérifier. Pour vérifier, tout d'abord, on va juste, à partir de cette machine-là, on va tester la connectivité avec le routeur. Donc 192.168.10.1. Très bien. Ici, je vais ouvrir une nouvelle session avec ce routeur-là et je vais me connecter 192.168.10.1. Très bien, il va me donner quel compte vous allez utiliser. Je vais lui dire, je vais me connecter avec le compte NetOps 01 qui a le mot de passe NetOps 01 PA2S. Très bien. Si je fais Show privilèges, je vais voir que je n'ai ici le privilège 15. Pourquoi je n'ai le privilège 15? Parce qu'au niveau de serveur ici, ok, au niveau de ce paramètre-là, Authorization Profile, NetOps, Edit. Lorsqu'on a choisi ici la partie Service Type Administrative, on a eu réellement le privilège
15. D'accord? Donc, si je veux, soi-disant, dire que je ne vais pas réellement avoir directement le privilège 15, mais je vais juste donner le privilège 1 par défaut. D'accord? Je peux modifier ça avec cette partie-là. Je vais chercher l'option Login et j'applique. D'accord? On n'oublie pas de cliquer sur Replace pour appliquer ça. On fait Login. Si je reviens ici à donc NetOps Profile, Edit, Radius, d'accord, je vérifie que c'est Login. Ici aussi, je vais faire la même chose. Je vais tester maintenant sur le PC3. Je me connecte en utilisant le compte NetOps 01. D'accord. Et NetOps 01 PA2S. D'accord. Si je fais Show Privilège, donc je vais trouver que je suis connecté avec les privilèges du niveau 2. Très bien. J'ai fait la même chose maintenant pour Network Access SecOps Profile. Je vais modifier la valeur de Radius Attribute. Comme on a dit, si vous choisissez au niveau de ce paramètre-là, vous choisissez administratif, vous aurez les privilèges 15 automatiquement. Si vous voulez qu'on doit appliquer les privilèges qui sont mentionnés dans le deuxième attribut, on va juste modifier ce paramètre-là pour qu'il soit login. OK. Je fais replace pour remplacer et je fais submit pour appliquer. Si je me connecte maintenant, donc je me connecte encore. Très bien, je me connecte avec le deuxième compte SecOps 01, SecOps 01 PA2S. Très bien. Si je regarde, je vais voir que Show Privilège, c'est à 3. Donc, à partir de celle-là, je peux dire que j'ai terminé la configuration. Maintenant, chaque utilisateur, il va avoir seulement les commandes qui sont définies par rapport à son privilège. Si je fais Show Users, je vais voir que j'en ai 2 comptes qui sont déjà connectés maintenant, SecOps 01 et NetOps 01. Très bien. Une autre chose que je peux déjà mentionner à ce niveau-là, c'est que je peux capturer l'échange qui peut passer entre le routeur et le serveur d'authentification. Je fais Start Capture. OK. Donc, j'active Wireshark à ce niveau-là. Et je vais essayer de me connecter encore une fois pour regarder comment ça se fait l'échange entre les deux. À ce niveau-là, si je fais SecOps 01, SecOps 01, puis A2S, très bien. OK, Show Privilege. Très bien. Regardez ici, au niveau de Wireshark, on va stopper. On va regarder qu'il y en a des échanges Radius. Donc, une requête Radius qui a été envoyée à partir du routeur vers le serveur. Et le serveur, il a accepté cette requête-là. Par la suite, donc, la session elle a commencé et une accounting request a été envoyée. Accounting response a été répondu par le serveur vers notre routeur. C'est ça pour aujourd'hui et merci pour votre attention et à la prochaine.